Je m'appelle Marion, mais peut-être me connaissez-vous mieux sous le pseudo de Misogyne sur les réseaux sociaux. En novembre 2021, j'ai décidé de me lancer dans le stand-up, et quand j'ai entendu les premiers rires sur scène, ça a été la révélation. C'est ça que je veux faire. Je veux faire rire les gens. Mais derrière chaque rire, c'est des heures d'écriture, de répétition, de stress. À travers ce vlog, c'est ça que je voudrais vous montrer. Ce qui se passe derrière les rires. Et hop, j'ai dormi 6 heures et là je suis de nouveau sur le pont puisque ce soir je présente et je joue à une soirée pour Octobre Rose. Sachant que le texte pour présenter, c'est ma co-présentatrice Marion Manca qui était avec moi hier soir d'ailleurs, qui m'a écrit le texte. Trop cool, heureusement qu'elle l'a fait parce que... Mais du coup je ne le connais pas, j'ai des petites fiches qu'elle a préparées. Et là c'est parti, on va aller faire un filage rapide avant le spectacle de ce soir. Donc écoutez, je vais découvrir les déplacements, la salle. J'ai 1 heure pour savoir ce qu'il faut que je fasse. Sur un spectacle qui va durer à peu près 2h, 2h30, hein, attention. On est sur une belle perf et je suis censée jouer aussi mon sketch ce soir. Je n'ai pas révisé. On est large. On est large. En fait, je suis tellement fatiguée que j'arrive même pas à être stressée. Voilà. Donc, est-ce que ça va être un carnage ou est-ce que ça va être une réussite? Nous allons le découvrir. Nous allons le découvrir. Ah ouais, quand même. Il n'y a pas que... il y a d'autres personnes qui vont arriver sans avoir payé. Tout à fait. Alors oui. Là, je rentre seule alors. Ouais. Donc, je dis encore un maximum d'applaudissements pour Céline et Julien, alors je commence quand même, non? Oui, là, voilà, Céline et Julien, oui. On applaudit bien fort Céline et Julien. Alors maintenant, on va laisser place au théâtre avec la compagnie de théâtre L'Atelier Virgule qui propose des spectacles engagés. Et elle va nous présenter donc le parcours d'une femme à l'image de tant d'autres face à la maladie. Sous vos applaudissements, Caroline et Françoise accompagnées par... Ah putain, tu me mets des noms de famille et je sais pas les prononcer. Jean Solin. Jean Solin. Putain, je suis persuadé de vous avoir déjà vu par ici. C'est celui au Théâtre de Nature. Je l'ai fait moi, Ah ouais l'année dernière. Ah ouais, Ouais. Bah là, cette année, j'étais dans le jury. L'année dernière, je suis allé le voir. Mais j'ai pas capté. Moi j'ai chanté. Je te rappelle Tu m'as plus. pas marqué, putain, ça déconne. Ça va pas, hein. Misogyne, tu m'as pas Tu l'as marqué. pas marqué. Merde. C'est Écoutez ma chaise. Je mets pause 2 secondes parce qu'il faut que je vous raconte un petit peu le contexte pour que vous puissiez comprendre la suite. En gros, moi j'ai intégré à la rentrée un collectif d'artistes de ma ville. Ce collectif qui nous permet donc d'avoir des subventions pour organiser des événements ou des expos. Dans le collectif, il y a toutes sortes d'artistes, il y a de l'humour, mais il y a aussi des peintres, du théâtre, du chant, etc. Et donc pour Octobre Rose, la mairie nous a dit vous voulez pas organiser un spectacle, mais ils nous l'ont dit 1 mois avant. Voilà, donc ça a été un peu la cata pour organiser ce truc. C'est surtout Philippe, là, il aura 2 guitares sur scène. Tu veux qu'on voit tes mains ou pas? C'est ça, ouais. C'est surtout ça la question. Heureusement, donc Marion Manca, qui est présidente du collectif, et Julien, qui donc organise l'événement, vraiment, ils ont tout pris les trucs, ils ont fait les trucs carrés, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, où on m'a dit, est-ce que tu veux pas co-présenter avec Marion la soirée? Ça va? Ouais. Vous êtes chaud? Ouais. Non, vous n'êtes pas chaud là, vous êtes chaud! Ouais. Et tu en profiteras pour jouer un de tes sketchs. Donc moi, trop contente, je me dis, trop bien, ça va être une super soirée dans ma ville, etc. Donc ça va être super cool. Mais, comme je vous l'ai dit, dans le collectif, il y a du théâtre, du chant, de la danse, il y a vraiment plein de trucs fous. Et donc quand on a fait l'ordre de passage du spectacle, moi j'avais dit, vu que moi j'ai un sketch, j'aimerais bien passer en premier. Parce que je me voyais pas genre passer après du théâtre ou du chant et venir et faire des blagues, je savais que ça allait être compliqué quoi. Et on m'avait dit ouais pas de souci, tu passeras en premier. Puis finalement, 1 semaine avant, en gros, on a su qu'il y avait un chœur. Donc un chœur de, je crois qu'ils sont
30 ou 50 sur scène à faire du chant, etc. Et comme ils étaient beaucoup à s'installer, et ben on les a fait passer en premier. Donc je suis arrivée sur scène après ce chœur. Comment vous dire, les gens, si t'es pas dans le mood, maintenant on va rigoler. Alors moi ce soir j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui m'affecte profondément. Pas du tout. C'était dur. C'était vraiment très dur. Genre vraiment des vannes qui d'habitude marchent. Là, il y avait un silence. On l'appelle le Hulk. On entendait les mouches voler. Ça m'amuse bien quand même au travail, non? Mais quel malaise! Mais quel malaise! C'était tellement dur. Vraiment, les gens, ne riaient pas, en fait. Il a fait une crise de la quarantaine. C'était tellement dur. En gros, ils sont dérivés vers la fin. Mon sketch, il faisait 10 minutes. Je pense qu'ils ont rigolé, genre, peut-être les 2 dernières minutes. Et c'est pour lui rendre hommage qu'elle va chanter ce soir. C'était horrible. C'était horrible. Merci. Et merci pour vous. Merci beaucoup. Merci Misogyne. Bravo. Mais bon voilà, au final c'était quand même une bonne expérience. Je pense que c'est important de vivre des bides dans sa vie d'artiste, hein. Ça permet de retravailler, hein, parce qu'on est censé faire rire en toutes circonstances. Là en l'occurrence je n'ai pas réussi, ou peu, voilà. Mais bon, voilà, j'espère que ça ne se reproduira pas trop souvent quand même.